Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Aujourd'hui, je vous propose une petite critique de la première saison de The Boys, diffusée depuis quelques jours sur la plateforme Amazon Prime Video. Je vous préviens d'ores et déjà, même si je ne vais pas vous révéler les éléments clés de l'intrigue, cette vidéo pourrait contenir quelques spoilers. Pour commencer, au cas où vous l'ignoriez, The Boys, c'est avant tout un comic book de Garth Ennis et Darick Robertson, paru de 2006 à 2012, d'abord sur le label Wildstorm de DC Comics, puis chez Dynamite Entertainment. En France, la série est disponible chez Panini Comics. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo entièrement consacrée aux comics il y a quelques mois, je vous mets le lien dans la description. Étant assez fan de la bande dessinée originale, son adaptation par Amazon avait forcément attiré ma curiosité, et après le visionnage de cette première saison de 8 épisodes, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous donner mon avis. En effet, adapter The Boys, l'un des comic books les plus trash et irrévérencieux qui soit, représentait un défi conséquent. Alors est-ce qu'Amazon a vraiment réussi son coup ? Pour ce qui est du scénario, sans être une adaptation littérale à la case près, ceux qui ont lu le comics ne devraient pas avoir trop de mal à s'y retrouver. Comme dans la BD, on suit le personnage de Huggy, un brin loser et empoté, qui assiste horrifié à la mort de sa petite amie, pulvérisée par le super-héros supersonique A-Train. Ce dernier fait partie des 7, le plus célèbre groupe de super-héros de la planète. Profondément marqué par cet événement et ayant soif de vengeance, Huggy va bientôt être approché par Billy Butcher, un personnage aux méthodes expéditives, nourrissant une haine farouche pour les surhommes. Dans l'univers de The Boys, les super-héros sont des produits de l'entreprise Vought, qui maîtrisent leur image et cherchent à tout prix à rendre leur service indispensable à l'armée américaine. Narcissiques, abusant de leur statut et de leur pouvoir, et adeptes de tous les excès, ces super-héros sont en fait des super salauds, auxquels plus personne ne semble oser tenir tête. À partir de là, il y a quelques différences notables dans le déroulé des événements. Dans le comics, Billy propose à Huggy de rejoindre son équipe de boys déjà constituée et comprenant la crème, le Frenchie et la fille. Tandis que dans la série Amazon Prime, cette équipe va se construire au fur et à mesure des épisodes. Pour le coup, cette différence est plutôt un point positif. Le fait de ne pas présenter une équipe déjà rodée donne un intérêt supplémentaire à la dynamique de groupe, permettant aux personnages de se découvrir progressivement au même rythme que le spectateur. Billy Butcher a également un statut un peu différent dans la série. Il n'agit pas de façon aussi officielle, et même si cela ne joue pas vraiment sur ses méthodes peu orthodoxes, ça amplifie l'aspect complètement barré du personnage qui est aussi drôle qu'énigmatique. Du côté des antagonistes, il y a également quelques différences notables. Si les 7 restent une parodie assez évidente de la Justice League, le personnage de Jack from Jupiter, qui apparaît dans les comics comme une parodie de Martian Manhunter de DC, est ici remplacé par Translucide, qui peut se rendre invisible. Ce personnage sert d'ailleurs plus ou moins de prétexte à la formation de l'équipe de Billy Butcher. The Deep est assez différent de ce qu'on peut voir dans les comics, tant visuellement que dans son comportement. Aussi détestable que pitoyable, personne ne le prend vraiment au sérieux, si bien que comme spectateur on a un peu de mal à le voir autrement que comme un personnage comique, alors qu'il reste un vrai connard. Mais mention spéciale quand même à la scène de l'évasion du dauphin qui est juste hilarante. Homelander, lui, reste, comme dans les comics d'ailleurs, le membre des 7 le plus intéressant. Avant tout concentré sur des intérêts personnels très intimes, il est celui qui présente le plus fort contraste entre son image publique et son comportement en privé. Si vous avez lu The Boys, vous n'êtes sûrement pas surpris, mais j'imagine que si votre seule culture super-héroïque vient du cinéma et de la télévision, eh bah ce personnage fonctionne carrément bien. Car même à l'heure où on bouffe de l'adaptation de comics à la pelle, il est encore assez rare de voir le mythe du super-héros déconstruit d'une telle façon à l'écran, et c'est d'ailleurs la vraie force de cette première saison. Bien que prenant pas mal de liberté dans le déroulé des événements par rapport au comic book d'origine, elle capture l'essence et le message de l'œuvre de Garth Ennis. Au-delà d'une parodie au vitriol de l'univers des super-héros, The Boys est aussi, et même avant tout, une critique de notre système et de notre société. Traitant de la privatisation de la sécurité nationale, de l'image publique et de la manipulation de masse, le comics s'attaquait de façon assez virulente à des sujets de société qui nous concernent tous. Car oui, si les travers dénoncés par la série nous semblent tout à fait actuels, ils ne l'étaient pas moins il y a une dizaine d'années. La religion et l'aspect messianique des super-héros est aussi passé à la moulinette, ce qui n'était pas autant le cas dans les comics d'après mes souvenirs. La série Amazon y ajoute même une critique de nos habitudes vis-à-vis des réseaux sociaux, qui n'étaient pas aussi présents dans nos vies lors de la publication du comic book en 2006.
Bien que déconseillée aux moins de 18 ans, la production d'Amazon Prime est très édulcorée en comparaison du matériau d'origine. Mais il faut dire que The Boys est l'un des comics les plus trash qui existent. Sexe et violence y sont montrés sans détour, et il reste assez difficile d'en faire de même à l'écran. Cela dit, quelques scènes sont quand même bien crado et clairement pensées pour secouer le spectateur. Dans l'ensemble, je n'ai pas eu l'impression d'être face à une censure abusive et permanente de la violence, ce qui est une bonne chose, car le comics est également une critique de notre société habituée à une violence brute banalisée par les médias. Si le message de The Boys est excellemment bien retranscrit à l'écran, c'est aussi grâce à de nombreux efforts du côté de la production. Le casting est soigné et se permet même un clin d'œil au comic book avec la présence de Simon Pegg dans le rôle du père de Huggy. Karl Urban est vraiment un excellent acteur, parfait dans le rôle de Billy Butcher. Et d'ailleurs, si Amazon pouvait en profiter de l'avoir sous la main pour essayer de donner une suite à Dredd, ça serait pas mal, car ce film est bien trop souvent oublié alors qu'il est carrément génial. Pour ma part, je trouve que le duo formé par le Frenchie et la fille est carrément réussi. Tendre et drôle, il fonctionne vraiment bien. La crème met un peu plus de temps à trouver sa place dans l'équipe, jouant à la fois le rôle de conscience pour Billy et de grand frère pour les autres. Dans tous les cas, et même sans jamais avoir ouvert un seul comic book, on s'attache assez vite aux personnages, qui sont vraiment bien caractérisés. La réalisation et la photographie sont travaillées, sans jamais tomber dans un excès qui porterait préjudice à la série. En somme, c'est propre et efficace, et il en va de même avec les effets spéciaux. The Boys est donc une bonne, voire même une excellente adaptation du comic book d'origine qui donne naissance à une très bonne série, ce qui est assez rare pour être signalé. Certes, la série s'éloigne parfois de l'œuvre d'Ennis et Robertson au fil des épisodes, et oublie forcément le côté méta de la version papier qui se penchait également sur la bande dessinée de super-héros en tant que médium. Mais ce n'est pas illogique, et elle compense avec d'autres références culturelles bien placées qui apportent une fois encore des pistes de réflexion assez intéressantes pour le spectateur. Amazon a annoncé qu'une deuxième saison allait voir le jour, ce qui n'est pas étonnant vu les premiers retours critiques. Je vais éviter de trop vous en dire pour ne pas vous gâcher la surprise, mais dans les comics, les membres de l'équipe de Butcher ont les moyens de tenir tête aux super-héros corrompus de Vought, ce qui n'est pas le cas dans la série d'Amazon. Cette fragilité, les renvoyant au statut de simple humain, permet d'avoir un peu plus d'empathie pour eux. Mais croyez-moi, quand ils auront les moyens de leur résister, ce qui finira sûrement par arriver dans la série, cette première saison vous paraîtra bien fade. Si vous êtes adepte des super-héros et pas trop sensible, je ne peux que vous conseiller le visionnage de The Boys. Pour les fans du comics, ce sera l'occasion de passer un bon moment devant des personnages qu'ils connaissent déjà, et pour ceux qui ne l'ont jamais lu, vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à vos prochains achats, car ça va forcément vous donner envie. Enfin, si vous ne connaissez les super-héros qu'à travers les productions parfois un peu trop lisses et calibrées de Marvel Studios, vous devez regarder The Boys, c'est une nécessité. Et j'espère sincèrement que ça vous poussera à ouvrir un comics, car ce n'est là qu'un avant-goût de ce qui vous attend sur le papier. Jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.